Younes Benzineb, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, malgré la situation? Bonjour Nadia. Younes, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation exacte à Tétouan et les chiffres officiels concernant les évacuations? Oui Nadia, les autorités provinciales ici de Tétouan poursuivent les opérations d'évacuation préventive dans plusieurs quartiers et localités considérées comme menacées et exposées au risque d'inondation, notamment autour de Oued Martil et dans les zones basses de la ville de Tétouan. Au total, on parle de plus de 900 agents mobilisés sur le terrain. On parle de la protection civile, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires qui sont sur place. Ils sont aidés par des bénévoles qu'on a pu rencontrer. Ils sont aidés par plus de 250 unités mobiles, des camions de pompage, des bulldozers et des équipements et des engins spécialisés. Les autorités ont commencé les opérations d'évacuation préventive hier, juste après l'annonce du bulletin météo rouge. Ils ont évacué en priorité les gens et les habitants qui se trouvent dans les zones plus exposées et vulnérables au risque des inondations. Ces opérations se déroulent bien évidemment en coordination avec le comité de surveillance et de suivi présidé par le gouverneur. L'objectif est d'anticiper toute montée dangereuse des eaux à l'image de ce qui s'est passé à Qsar el-Kbir et Sidi Qassam. Pour l'autre question concernant le nombre et les chiffres, les autorités parlent de plusieurs centaines de personnes évacuées. Ce chiffre, bien entendu, s'inscrit dans une dynamique de mobilisation au niveau régional. Selon le ministère de l'Intérieur, plusieurs milliers de personnes ont été déjà évacuées dans plusieurs zones exposées au risque des inondations dans les provinces du Nord. Ces familles et ces personnes évacuées ont été dirigées vers des centres d'accueil équipés. Et bien dans ces centres d'accueil, les autorités veillent à fournir la nourriture, les soins médicaux et l'accompagnement psychologique, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables. Alors beaucoup de mesures, Younes Benzineb, effectivement, j'espère que vous m'entendez, malgré la situation, beaucoup de mesures exceptionnelles, en raison de cette situation exceptionnelle, avec un accompagnement psychologique, notamment pour les enfants. Quelles sont les autres mesures et peut-être aussi les consignes qui sont données en parallèle pour les prochaines heures aux populations, si vous m'entendez, Younes Benzineb? Ah oui Nadia, ce que je peux dire, c'est que d'après ce que nous avons vécu et vu sur le terrain, les efforts des autorités ne se limitent pas forcément aux opérations d'évacuation. Il faut dire que dès les premières heures, un dispositif d'urgence renforcé a été mis en place. Il concerne plusieurs mesures. Les équipes techniques ont procédé aux opérations de nettoyage des canaux de drainage des eaux de pluie afin d'éviter l'accumulation des eaux de pluie. La surveillance dans les axes routiers sensibles a été renforcée, notamment dans les zones basses. Et parallèlement, dans le cadre des mesures préventives prises juste après l'annonce du bulletin météo rouge, les autorités ont suspendu les cours hier et aujourd'hui dans les établissements scolaires, les universités, les formations professionnelles de la province. Question de garantir la sécurité des élèves et du personnel. Merci infiniment Younes Benzineb d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial dans la ville de Tétouan et bon courage pour la suite.